Et on commence cette édition avec la braderie de Lille. Ce week-end, la capitale des Flandres va se transformer en vide-grenier géant. Des milliers de bradeux dans toutes les rues de Lille. 2 millions de visiteurs attendus venus de toute l'Europe. 2 jours et 2 nuits pour dénicher de bonnes affaires. Et difficile de trouver des hôtels et des chambres disponibles à plus de 50 km à la ronde. Tout est complet depuis de nombreux mois. Reste le couchsurfing, dormir sur un canapé gratuitement. Enfin presque. C'est pas gratuit dans le sens où on l'entend, c'est-à-dire que même si l'hébergement en tant que tel on paye pas, à chaque fois qu'on est hébergé ou que moi j'accueille quelqu'un, la personne va ramener quelque chose de son pays, moi je ramène quelque chose de typiquement local, ou alors on va, si j'ai pas l'occasion de ramener quelque chose, par exemple dans l'avion vous pouvez pas emporter certaines choses, etc. Vous allez inviter au restaurant, vous allez cuisiner ensemble, et puis donc au final ça revient. Ça a un coût quand même financier, donc ça n'a jamais été la gratuité qui anime les gens là-dedans. Parce que ça va vous revenir au final autant qu'une auberge de jeunesse, voire plus. Donc c'est vraiment l'idée d'être avec des gens locaux qui vont connaître et vraiment de s'imprégner de la culture locale. Plus de 2000 Lillois proposent leur canapé ou leur chambre. Le but, vivre un moment sympathique et convivial. Et pourquoi pas même se faire des amis. Peu importe le confort. Je peux offrir, on va dire 3 couchages décents. Après, si les gens, j'ai un grand séjour, donc si les gens ont un matelas et un sac de couchage, ils peuvent venir. Bon, par contre, ils dorment au sol, donc ils sont prévenus à l'avance. Mais donc du coup, on sera plusieurs, mais l'ambiance sera bonne. C'est pas le confort qui prime en tout cas. Non plus, ouais. Ça m'est arrivé de dormir dans des placards à Berlin, mais voilà, c'est assez original. On découvre des lieux aussi comme ça, et bon, ça fait des bons souvenirs aussi, même si le confort est pas forcément au rendez-vous. En tout cas, on se rattrape autrement, quoi. Depuis 2010, Nicolas a hébergé une quarantaine de personnes et s'est fait des amis aux 4 coins du monde. Le simple fait d'être sur Couchsurfing, ça veut dire que les gens aiment voyager, les gens sont assez ouverts d'esprit, ça veut dire que les gens parlent a priori plusieurs langues, au minimum l'anglais. Donc le simple fait voilà, d'être sur Couchsurfing, ça témoigne déjà d'une certaine ouverture. Puis après, voilà, via le profil, vous arrivez à cibler des gens qui vont avoir plus ou moins les mêmes goûts que vous en termes de musique, de pays, les pays visités. Donc voilà, ça permet en plus de cibler derrière par le profil une personne avec qui vous allez être... ça va être plus probable de bien s'entendre. 2 fois par mois, les couchsurfers se rassemblent dans les bars et vendredi soir de la braderie, un grand rassemblement est prévu. Et surtout, préparez vos déplacements et regardez sur le plan braderie les secteurs que vous voulez privilégier. Jean-Baptiste Lebas est celui des brocanteurs professionnels, la mairie des associations, le Vieux-Lille des vides-greniers et des habitants, et le centre-ville, le secteur des commerçants. Du samedi matin au dimanche soir, service non-stop ou renforcé des métros, trams et bus. Pour ceux qui viennent en voiture, 10 parkings relais sont à disposition, comme ceux par exemple de 4 cantons, L'Homme-Saint-Philibert ou Armentières-Gare. Plus d'infos à retrouver sur le site de Transpol. Et sachez que Transpol propose aussi un passe-braderie à 5 €. Dès 10h, samedi, branchez-vous sur Grand Lille TV. Nos équipes de journalistes seront au cœur de la braderie de Lille et vous feront vivre en direct tous les quarts d'heure l'ambiance dans les rues de la capitale des Flandres. Pour plus d'informations, connectez-vous sur le site braderie-2-lille.fr. Chronique, un groupe lillois dans le vent, 6 membres issus de 2 formations de hip-hop. Formés en 2013, leur rap est personnel. Pas de frimes, de flingues ou de grosses voitures, ils racontent juste leur quotidien. 1990, je découvre une France en état de crise. Sous la grisaille des usines, le paysage, le métal gris. C'est bête à dire, mais tu soignes pas le pays avec ta pétatine. Je veux une terre, bleu, blanc, rouge. Pour Stéphane, Moussa Bellatif, ramène Natis qu'on se pète le crâne. Le pays, il regroupe un peu tout ce qu'on a enregistré depuis qu'on s'est mis ensemble en fait. On n'a jamais eu de ligne directive. On a Messard qui a fait des instrus. Dès que ça nous tape à l'oreille, on écrivait chacun de notre coin et on est venu, on a posé nos couplets quoi. T'écoutes les textes de chacun, on parle tous un peu de nos vies, tu vois, ce qu'on vit chaque jour, ce qu'on a vécu. Après pour nous c'est ça le rap, le vrai rap ça reste ça, tu vois, c'est du hip-hop. Et on sera toujours dans cette direction-là, on changera jamais. J'espère. Leur album Le Verre de Trop est téléchargeable gratuitement sur Internet. Le but, se faire connaître.
Comprends que j'y mets toute mon âme, c'est grave man, écoute mon art, on va donner tout ce qu'on a. La gloire on ne la voit qu'une fois, je vais la prendre avant que ça foire. La foi j'y mets mon cœur quand je bosse la voix. Puisque la vie des soirs, faut la niquer, se désoir quand j'ai soif yo. Je veux tout niquer, c'est machinal, on finira sûrement marginal. Lâcher l'affaire gros c'est inimaginable. On est mort pour les Mayas, voyez la coca remplace la yak. Car il a tué les fans d'Ayam, on a zappé Zaya, maintenant les petits teams italiennes. Je rêve d'un costume taillé, d'une petite minette italienne. Poto je raconte ma vie, mes états d'âme. Quand je rappe j'éteins mon cerveau comme en visite à dame. Je souris même quand je vais mal comme un tapton. Gros remballe ta top, rien à péter qu'on m'adore. Je fais du vrai son pour me soulager. Pour eux, leur musique, c'est un défouloir, une passion. Fin de cette édition de ce lundi 1er septembre. L'info continue dans un instant. Météo et trafic à suivre sur Grand Lille TV.